Femmes et hommes qui, dans les salles de classe, bâtissent jour après jour l'avenir de notre pays, patiemment, courageusement et souvent dans l'ombre. En effet, aucun progrès humain ni aucune élévation citoyenne ne serait possible sans les enseignantes et les enseignants. Mais alors que nous célébrons la Journée nationale des enseignants, mon cœur est partagé entre la reconnaissance et de profondes préoccupations. Nous ne pouvons ignorer l'ombre menaçante qui plane sur notre système éducatif, en l'occurrence l'insécurité grandissante dans le pays, notamment dans le département de l'Ouest. Permettez-moi d'abord de rendre un hommage solennel à Jean-Baptiste Basilique Dantor Franck-Étienne d'Argent, communément appelé Franck-Étienne, professeur de mathématiques, ce géant de la culture haïtienne dont la disparition récente nous a tous bouleversés. Son engagement pour l'éducation et les arts rappelle cruellement que même les plus brillantes lumières peuvent être éteintes par la violence aveugle qui ronge notre société. L'éducation est le socle sur lequel une société éclairée, sur lequel se construit une société éclairée, juste et prospère. Et au cœur de ce grand chantier, il y a vous, chers enseignants, qui, malgré les défis, allumez chaque jour la flamme du savoir dans l'esprit de nos enfants. Vous êtes bien plus que des transmetteurs de connaissances. Vous êtes des guides, des mentors et souvent des modèles de résilience et de dévouement. En cette journée spéciale, permettez-moi, au nom de la Direction départementale d'éducation de l'Ouest, de vous dire merci. Merci pour votre patience, votre créativité et votre engagement inlassable envers l'épanouissement intellectuel et moral de nos élèves. C'est dans ce même esprit que je veux remercier et féliciter Madame Francesca Policarpe, une icône de notre système éducatif, qui, à Port-au-Prince, n'a pas entendu au moins une fois ce nom résonner à ses oreilles. Durant son passage à la tête du lycée Marie-Jeanne,
elle a su maintenir, allumer la flamme de l'excellence en gardant toujours ce lycée au rang des écoles de référence. Je tiens donc à vous féliciter, Madame Polycarpe, pour le travail déjà accompli au lycée. Maintenant que vous êtes promue directrice adjointe à l'enseignement fondamental, j'espère que vous allez apporter votre expérience et votre leadership, en l'occurrence votre savoir-être, votre savoir-faire, afin de mieux accompagner les chefs d'établissement scolaire dans la mise en œuvre des réformes en cours au niveau de l'enseignement fondamental. Dans cette même veine, permettez-moi d'évoquer la mémoire de quelques enseignants de jadis: Pierre-Fernand Hibert, Jacques-Stéphane Alexis, Ignace No et Edzer Villers. Ce dernier, avec ce poème emblématique, Les 10 hommes noirs, semble avoir présenté la photographie de notre réalité actuelle. Ce chef-d'œuvre de notre littérature nous offre un miroir saisissant pour contempler notre réalité éducative aujourd'hui. Comme Villers dépeignait 10 figures allégoriques représentant les maux de la société, je vois aujourd'hui 10 ombres qui menacent notre école. 1. L'insécurité. À cause des attaques à répétition contre certains quartiers, beaucoup de nos établissements scolaires ne parviennent plus à fonctionner normalement ou sont obligés de fermer leurs portes. 2. La précarité. Nos enseignants qui ne peuvent plus répondre à leurs besoins primaires à cause de l'inflation. 3. L'exode. Nos cerveaux qui fuient vers d'autres cieux. 4. Le découragement. Cette flamme pédagogique qui vacille et trébuche dans l'oubli. 5. L'improvisation. Des cours donnés sans manuel ni matériel pédagogique. 6. L'indifférence. Notre société qui oublie ses éducateurs et efface notre mémoire collective. 7. La violence. Des élèves traumatisés par l'insécurité, leur quotidien obscur. 8. Des politiques éducatives mal en point. Des réformes éducatives qui traînent dans leur application véritable et peinent à s'implémenter. 9. La tradition. Ces méthodes de notre siècle qui ne répondent plus à notre modèle de société. 10. L'urgence. Un pays à reconstruire par l'éducation. Chers enseignants, chères enseignantes, votre quotidien est devenu un véritable parcours de combattants. Vous traversez des quartiers comme La Saline, Croix-des-Bouquets, Village de Dieu, Grand Ravine, contrôlés par des gangs pour rejoindre vos élèves. Vous donnez des cours dans la peur, la tourmente, l'oreille toujours aux aguets, prêt à interrompre la leçon au premier coup de feu. Vous improvisez des salles de classe dans des maisons privées quand votre école est occupée ou détruite. Vous consolez des enfants traumatisés qui ont vu l'horreur en face. Pourtant, malgré tout cela, vous persistez. Votre courage rappelle celui des maîtres d'école sous l'occupation américaine en 1915, qui maintenaient vivante la flamme de la résistance culturelle. Vous êtes des héros du quotidien et aujourd'hui, nous vous célébrons comme tels. Au nom de tous les enseignants de l'Ouest, je lance aujourd'hui un appel urgent à l'État haïtien, à la communauté internationale et à la société civile. La protection des écoles doit devenir une priorité absolue. Il nous faut des corridors sécurisés pour les enseignants et les élèves. La désoccupation des établissements scolaires par des groupes armés. L'éducation haïtienne a besoin de protection concrète et non pas uniquement des déclarations de principe. Chaque citoyen doit devenir un gardien de nos établissements scolaires, dernier sanctuaire de notre humanité commune. Les enseignants que nous honorons aujourd'hui représentent un échantillon de chacun des niveaux du système éducatif haïtien, du préscolaire à l'université. Ils répondent au nom de François Étrennes pour le secondaire, Tochno Claudette Élysée pour le préscolaire, Charles Luc Erlange pour le secondaire, Bazin Benjamin
et Marie-Josette pour le fondamental et Meus Eli pour le niveau universitaire. Et également Jean-Charles Jean-Marc et Christophe Philippe Charles. Par leur constance, leur compétence et leur humanité, ils ont formé des générations d'hommes et de femmes. En leur rendant hommage aujourd'hui, la République pose un acte d'équité, mais aussi un acte de justice morale. Recevez cet acte non seulement comme un témoignage de gratitude de l'administration publique, mais de toute la société. Je veux terminer en m'adressant à l'ensemble des enseignants du pays. Votre combat et votre travail ne seront pas vains. Quand vous apprenez à lire à un enfant malgré les balles qui sifflent, vous semez une semence de paix. Vous forgez une conscience capable de comprendre que les conflits, quels qu'ils soient, ne peuvent jamais être résolus par la violence. Merci pour votre contribution à l'édification d'une culture de paix en Haïti. Merci pour votre amour pour ce métier, le métier d'enseignant. Bonne fête des enseignants. Vive l'école haïtienne. Vive les enseignants. Merci.